Avions militaires. Un MiG-29 ukrainien perce la défense aérienne russe. Un dépôt de munitions en flammes. 1. Chapitre 1. Dans le feu à l'aube. À 5h02, les premières lueurs de l'aube embrasent le ciel de l'est de l'Ukraine. Un MiG-29 solitaire hurle dans les cieux, ses deux moteurs laissant des traînées de feu contre l'horizon pâle. Sous ses ailes d'époque soviétique pendent deux bombes JDAM Air de fabrication américaine attachées à des pylônes improvisés avec des adaptateurs bricolés et des circuits de fortune. Rudimentaire absolument. Efficace, c'était le pari. Cette relique de la guerre froide porte désormais le seul espoir d'arrêter une offensive russe avant qu'elle n'éclate. Dans le cockpit, le cœur du pilote bat au rythme du bourdonnement des instruments. Chaque jauge, chaque lumière vacillante est un rappel que cette mission ne vise pas la survie. Elle est une question de sacrifice. Devant lui se dresse l'un des réseaux de défense aérienne les plus meurtriers au monde. Derrière aucun retour à la maison sans traverser le sang et le feu. Puis un son strident retentit dans son casque. Un radar passe du mode balayage au mode poursuite. Un système S-400 l'a verrouillé. À cette distance, un missile pourrait l'atteindre en moins d'une minute. Son pouce écrase l'interrupteur des contre-mesures. Des nuages de paillettes scintillantes explosent derrière l'avion brillant dans la lumière de l'aube comme un faux matin. Pendant un instant, le signal de verrouillage s'estompe. Il effectue une manœuvre brusque, ses poumons écrasés par les forces G, échangeant de l'altitude pour de la vitesse. Mais un nouveau danger l'attend en contrebas. Les batteries Buk mortelles à moyenne altitude hurlent à travers ces systèmes d'alerte. Quelque part au-delà de la brume, un Su-35 russe se rapproche, resserrant le nœud coulant. Le pilote agrippe le manche. Seul en infériorité numérique, surpassé en puissance de feu, et la mission n'a même pas encore commencé. Imaginez-vous dans ce cockpit à 5 heures du matin, avec des missiles déjà verrouillés sur vous. Pousseriez-vous vers le danger ou feriez-vous demi-tour pour vivre un jour de plus? Commentez « Allez » si vous êtes prêt à tout risquer ou « Stop » si vous choisissez la survie. Et pendant que vous y êtes, indiquez votre ville et votre pays dans les commentaires pour voir jusqu'où cette histoire voyage. Chapitre 2. Les titans du nœud coulant. Le MiG-29 fend l'air matinal ténu dépassant les 600 nœuds. La poitrine du pilote souffre alors que le harnais s'enfonce, les forces G s'accumulant. Mais pas le temps de s'attarder sur la douleur. La survie se mesure en secondes. Il zigzague relâchant des leurres qui aveuglent les radars sur sa position, mais allument chaque capteur passif de la zone. Il n'est plus une ombre, il est une balise. Ses instruments le confirment. Un radar Buk M3 commence à le peindre avec des impulsions courtes et rapides. Ce système est conçu pour déchiqueter les cibles à son altitude entre 15 000 et 30 000 pieds. Il est entré dans leur zone de destruction. Contrairement au S-400 qui calcule des interceptions à longue portée, le Buk peut lancer des missiles en moins de 20 secondes. Chaque manœuvre défensive consomme plus de carburant et la jauge indique qu'il en brûle plus vite que prévu. Une vérité amère s'installe même s'il gagne ce combat. Il pourrait ne pas avoir assez de carburant pour rentrer. Le pilote stabilise sa respiration. Il maintient l'avion à 20 000 pieds. Pendant 15 secondes, il doit voler droit, une éternité en combat, pour permettre aux ordinateurs des bombes de se synchroniser avec le satellite. Les barres vertes progressent lentement sur son affichage tête haute. Mais le destin ne patiente pas. Un nouveau signal clignote en rouge. Un Su-35 se rapproche rapidement du nord-est à Mach 1,4. À cette vitesse, il sera à portée de missile en 3 minutes. Le système d'alerte hurle alors que l'avion russe passe en mode ciblage. Il sait ce qui arrive. C'est la tactique du marteau et de l'enclume missile solaire en bas, chasseur en haut. Échappez à l'un, vous tombez sur l'autre. Le pilote est piégé, plongé dans la zone des SAM ou grimpé pour affronter le Su-35. Aucune option ne promet la survie. Que feriez-vous? Commentez bas si vous plongeriez ou haute si vous grimperiez. Et si ce choix impossible vous captive, cliquez sur « J'aime » pour que plus de gens rejoignent la mission. Toshan. Chapitre 3. Entre le marteau et l'enclume, le pilote ukrainien tire le MiG dans un virage en S, soudain inclinant fortement à droite puis à gauche. La manœuvre lui fait gagner des secondes, forçant les opérateurs du Buk à recalculer leur solution de tir. Mais chaque poussée des post-combusteurs dévore du carburant précieux. Le carburant n'est plus seulement du carburant, c'est du temps. Et il en manque des deux. Sur l'écran, le pilote du Su-35 joue la patience tournant calculant. Au lieu de se précipiter pour un tir imprudent, le Russe tend un piège poussant le MiG vers la zone de destruction du S-400.
C'est un jeu mortel esquiver le chasseur, vous tombez sous les missiles solaires. Esquiver les SAM, le chasseur obtient un tir clair. L'écran clignote avec un nouveau problème. Le brouillage GPS frappe comme un coup de massue. La guerre électronique russe inonde les bandes aveuglant le satellite son affichage brouillé par des parasites. La bombe JDAM passe en guidage inertiel de secours. La précision chute de 5 mètres à 10 essais pour rater complètement un dépôt de munitions fortifié. Puis un autre coup cruel. Le support de bombe improvisé signale une panne. Les bombes ne peuvent pas être larguées à moins de réinitialiser tout le système. Cela signifie désactiver ses défenses pendant 30 secondes. Pas d'alerte au radar. Pas de contre-mesure. Voler à l'aveugle pendant que le Su-35 rôde et que les radars SAM le verrouillent. Il fixe l'interrupteur de réinitialisation, sachant que ces 30 secondes pourraient être la frontière entre succès et mort. Sa main tremble un instant. Puis il actionne l'interrupteur. Le cockpit s'éteint. L'avion devient un fantôme sans défense, seul exposé à tous les regards ennemis. Réinitialiser les armes signifie voler à l'aveugle pendant 30 secondes sans défense. Prendriez-vous le risque pour tenter le coup ou abandonneriez-vous pour vous sauver? Commentez risque si vous tenteriez le coup ou abandonne si vous feriez demi-tour. Ensuite, partagez cette vidéo avec un ami qui aime l'aviation militaire à haut risque. Chapitre 4 aveugle sous les tirs croisés. Silence. Avec les systèmes en réinitialisation, tous les anges gardiens ont déserté le cockpit. Pas d'alerte radar, pas de brouillage, pas de signaux, juste le rugissement constant des moteurs et le froid de 5h20 à l'aube glissant sur la verrière. Il est une cible éclatante dans un ciel dégagé. 20 secondes s'étirent à l'infini. Puis 2 traînées jaillissent vers le haut. Des traînées de fumée déchirent l'air matinal. Des missiles Pantsir sont lancés. Pas de son, pas d'avertissement, juste ses yeux. Il incline brutalement à gauche et retourne l'avion. Son corps est écrasé sous 7G. Sa vision se réduit à du gris. Le MiG tremble au bord du décrochage. Les missiles traversent le nuage de paillettes, traçant des lignes blanches dans le ciel et explosent derrière, brisant l'aube vide. La vie revient. Les écrans s'allument, les brouilleurs bourdonnent, les voyants verts se stabilisent. Les bombes JDAM sont prêtes, mais la jauge de carburant mord durement dangereusement basse. Chaque manœuvre défensive a grignoté les réserves nécessaires pour rentrer. Un signal crypté grésille, une mise à jour par liaison de données. Un nouveau convoi de camions se dirige vers le dépôt de munitions. La sécurité se renforce. Un nouveau véhicule de commandement repéré. La valeur de la cible vient de doubler. Il jette un œil à l'ouest, la sécurité est là. À l'est, le feu et la gloire. Il stabilise sa respiration et maintient 20 000 pieds pour gagner quelques secondes de plus pour que le système de navigation se verrouille. Un autre signal, le Su-35 rôde toujours à distance, l'attirant vers les tirs solaires. Tactique classique du marteau et de l'enclume. Esquiver le chasseur, les SAM se régalent. Esquiver les SAM, le chasseur frappe. Il aligne le réticule et force la cellule à obéir. La guerre est maintenant dans le cockpit. Le devoir contre la survie. Le but contre le battement de cœur. Le carburant s'épuise, les missiles se rapprochent et la valeur de la cible a doublé. Poursuivriez-vous vers une mort quasi certaine ou feriez-vous demi-tour pour survivre? Commentez victoire si vous accompliriez la mission ou évasion, si vous feriez demi-tour. Et activez la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain chapitre palpitant. Chapitre 5, le ciel devient hostile. Le MiG-29 plonge, grimpe, puis replonge les moteurs, rugissant les ailes, tremblant sous l'effort. La dernière manœuvre d'évasion a consumé 360 kg de carburant en moins d'une minute. La jauge de carburant révèle une dure vérité, il approche du bingo, le minimum nécessaire pour atteindre l'espace aérien ami. Chaque mouvement désormais entame le fil ténu de la survie menant à la maison. Mais passe de temps pour des regrets. L'alerte radar hurle avec un nouveau cri. Le Su-35 est passé du balayage au suivi d'une cible unique. Le pilote russe a fini d'attendre. Il se prépare à tirer. Le pilote ukrainien effectue une roulade brutale orientant l'avion à un angle perpendiculaire au faisceau radar. Cette manœuvre masque sa vitesse dans le fouillis au sol gagnant de précieuses secondes. Mais l'angle l'envoie directement dans l'arc de tir d'une batterie TOR M2 restée silencieuse jusqu'à présent. Instantanément, le système s'active. Son missile 9mm.36 traverse l'espace aérien. Il est pris dans des lignes de feu convergentes.
Su-35 derrière Thor en bas, S-400 sur le flanc. Chaque chemin mène à une autre zone de destruction. Son cerveau dépasse la cellule calculant les taux de virage, les vitesses de rapprochement, les angles d'évasion. Aucune option n'est bonne. L'adrénaline pulse dans ses veines. Il retourne l'avion dans un demi-tonneau en S, plongeant dans l'air plus dense à 10 000 pieds. Le terrain s'élève pour le protéger des radars, mais le coût est l'altitude, et l'altitude est une assurance-vie. Plus il descend, plus la portée des JDAM diminue. La cible est encore à 40 km. Trop loin pour larguer les bombes. Imaginez-vous ici carburant en diminution missile à vos trousses, un faux mouvement, et c'est le feu. Risqueriez-vous tout pour l'attaque ou feriez-vous demi-tour pour survivre et combattre encore? Indiquez votre choix dans les commentaires et dites-moi, parieriez-vous votre vie sur 2 bombes attachées à un jet de la guerre froide? Et tu vois. Chapitre 6, une course contre la montre. Le MiG-29 tient 12 000 pieds traversant la brume matinale ténue. Dans le cockpit, les alarmes hurlent et un chœur chaotique, chaque son signalant une menace qui se rapproche rapidement. Derrière un Su-35 le traque à 40 km discipliné, patient attendant que les défenses au sol le coincent. Le pilote russe chasse avec une précision froide, calculée, implacable et sans pitié. Devant une batterie TARM-2 tir, 2 missiles s'élancent vers le haut, en succession leur trajectoire conçue pour l'enfermer. Le premier force un virage sec à droite, exactement là où le second est visant. Il retourne l'avion et effectue un demi-tonneau en S éclair. Son corps se comprime sous des forces G écrasantes, sa vision se rétrécissant au gris. Le missile dévie aveuglé par la lumière du soleil réfléchi par les leurres du MiG-29. Il est vivant, mais la manœuvre engloutit du carburant. La jauge indique 400 kg, à peine assez pour un vol direct jusqu'à la maison. Une autre manœuvre brutale et il volera sur des vapeurs ou ne se posera jamais. Ses mains tremblent, mais son esprit est affûté comme un rasoir. Il vérifie le système JDAM. Le signal GPS est dégradé, la précision diminue. Pour percer les bunkers fortifiés, les bombes exigent un largage parfait. Cela signifie voler droit et à niveau, exactement ce que le Su-35 et les SAM veulent. Un avertissement soudain perce le chaos. Le radar N035 du Su-35 s'est verrouillé. Dans quelques secondes, un missile R-77 sera en l'air. Il incline perpendiculairement, essayant de brouiller le faisceau radar, le forçant à travailler plus dur. Mais chaque défense le tire plus profondément dans la zone de destruction du TARM-2. Il murmure dans son masque, la voix stable malgré les probabilités. Pas encore. Pas maintenant. 70 km le séparant encore du dépôt de munitions. La physique se moque du courage, mais le courage est tout ce qu'il lui reste. Dans les combats aériens, la survie peut dépendre d'une compétence suprême ou d'une chance aveugle. Que pensez-vous être le plus important? Commentez compétence si l'entraînement sauve des vies ou chance si le hasard décide du résultat. Pendant que vous réfléchissez, abonnez-vous maintenant pour ne jamais manquer la suite de cette mission. Chapitre 7, la mort de 3 directions. Le cockpit tremble alors que l'alarme de missile s'intensifie en un cri perçant. Un missile R-77 a été lancé depuis le Su-35 fonçant à plus de Mach 4. Sur l'écran, un compte à rebours clignote 58 secondes avant l'impact. Devant les missiles TARM-2 grimpent dans le ciel s'incurvant pour couper sa fuite. 3 menaces, 3 angles, un fragile MiG-29 pris dans le viseur des radars. Il serre les dents et se force à maintenir le cap. Les bombes JDAM ont besoin d'un vol stable et droit pour affiner leur ciblage. Chaque seconde de stabilité améliore leur précision, mais fait de lui une cible prévisible. La sueur goutte sous son casque. Ses mains tremblent sur le manche, chaque instinct hurlant de s'échapper. Il ne le fait pas. Pas encore. 15 km jusqu'au point de largage. Son corps supplie d'esquiver. Son esprit murmure à temps. Le TARM-2 tire à nouveau. 2 missiles échelonnés. Le premier le pousse à gauche, le second s'incurve à droite, formant une boîte mortelle. Il pousse le manche en avant, l'avion zigzagant et roulant pour esquiver les missiles. Les post-combusteurs rugissent. Les missiles passent à quelques mètres leur traînée, laissant des cicatrices blanches dans la brume. Il survit, mais le carburant s'écoule comme du sang d'une blessure. Derrière, le chercheur du R-77 s'active. Le missile n'a plus besoin du Su-35. Il chasse avec son propre radar. Le pilote tire sur la poignée de largage d'urgence. Rien. Panne de voltage. Il jure recycle
et la bombe têtue se détache enfin en pleine manœuvre. Elle tourbillonne avant que son système de guidage ne se stabilise, ses ailes s'ouvrant. Les JADAM se libèrent comme un poids soulevé glissant doucement vers la cible. Deux armes filant désormais silencieusement vers les coordonnées 60 km devant. La mission est presque terminée, mais la survie toujours un pari. Des missiles se rapprochent de trois directions, le carburant presque épuisé, et la mort se rapproche à chaque battement de cœur. Ferez-vous confiance à vos nerfs d'acier ou le laisserez-vous au destin? Commentez acier si vous combattriez jusqu'au dernier souffle ou destin si vous vous en remettez au hasard. Et identifiez un ami qui aime les histoires de survie contre toute attente. Oui. Chapitre 8, l'attaque. Le R-77 se rapproche, son chercheur verrouillé sur le MiG-29 avec une précision impitoyable. 10 secondes. 9. Le pilote tire le manche dans une roulade désespérée, relâchant une salve de leurre et une manœuvre d'évasion violente qui pousse la cellule à ses limites. Sa vision se rétrécit, le gris s'infiltrant alors que les forces G écrasent sa poitrine. Le missile rugit plus près, puis, soudain, il est attiré par la chaleur des leurres, explosant prématurément dans une boule de feu derrière le MiG-29. L'onde de choc secoue la cellule, mais aucun éclat ne frappe. Le MiG reste intact. Seul avec une fumée âcre s'infiltrant dans le cockpit, il survit esquivant la mort d'un battement de cœur. En bas, les missiles TAR M2 se taisent, mais leur radar balaye sans relâche, cherchant l'ennemi sous tous les angles. Une nouvelle menace émerge. Les canons antiaériens Shilka déchirent la zone cible, crachant des torrents de feu. Il ne peut pas grimper car dans 35 secondes, des missiles le traquent depuis le haut. Il ne peut pas plonger. Le carburant est presque épuisé. L'instinct prend le relais, guidant le MiG blessé à travers les tirs traçants flamboyants. Chaque mouvement est un pari avec la mort. Son cœur bat contre sa poitrine. Chaque souffle est un compte à rebours. Mais les bombes sont déjà en route. À exactement 6 heures, le premier JDAM s'écrase sur le dépôt de munitions. Un battement de cœur plus tard, la Terre explose. Les munitions stockées détonent dans une réaction en chaîne. Des roquettes s'enflamment dans leurs caisses, spiralant dans le ciel en tire-bouchon chaotique. Le JDAM plonge perçant directement le bunker. Un éclair aveugle l'horizon, puis le sol se déchire. Les bunkers d'acier s'effondrent en flammes tourbillonnantes et en fumée noire s'élevant comme la colère d'un orage. L'onde de choc se propage, brisant tout dans un rayon de kilomètres, le sol tremblant encore sous la puissance terrifiante de l'explosion. 45 secondes plus tard, le second JDAM oblitère le poste de commandement. Le bâtiment abritant le centre de coordination russe cesse d'exister, réduit en poussière et silence. Communication, plan et état-major s'évaporent en un instant. 2 brigades d'élite sombrent dans le chaos. Leur offensive minutieusement planifiée disparaît dans le feu et la fumée. Et le MiG-29, il boite vers l'ouest, le pilote murmurant des prières silencieuses. L'attaque a réussi. Le dépôt de munitions brûle. Le poste de commandement est détruit. Mais cette aube est-elle un symbole de victoire ou une nouvelle tragédie écrite dans la fumée? L'attaque a réussi. Le dépôt est en flammes. Le quartier général anéanti. Est-ce l'aube du triomphe ou simplement une autre tragédie gravée dans la fumée? Commentez victoire si vous y voyez un triomphe ou tragédie si vous y voyez une perte. Et si l'explosion vous a stupéfié, revenez en arrière et regardez à nouveau pour saisir chaque détail. Chapitre 9, retour boiteux. Le MiG-29 rase le sol à seulement 200 mètres. Chaque mouvement du manche rencontre une résistance. Les jauges le fixent carburant 400 kg. 10 minutes de vol au maximum. 5 s'il a besoin des postes combusteurs. Derrière le Su-35 plane dans le ciel observant, calculant. Mais le pilote russe ne poursuit pas davantage. Le chassé l'emmènerait dans la couverture SAM ukrainienne, devant invisible mais mortel. Il recule, laissant le MiG à son sort. Le chasseur choisit de ne pas suivre sa proie dans un champ de mines. Le pilote ukrainien exhale, mais le soulagement est une illusion. La cellule tremble, sa queue tenant à peine. Il connaît la vérité, il pourrait ne pas atteindre la piste. Ses options se réduisent à un atterrissage forcé ou à une éjection au-dessus de champs amis. Aucune ne promet de la sécurité. Pourtant, même dans la douleur, la fierté brûle. À travers la fumée à l'horizon, il voit les flammes du dépôt. Les munitions explosant encore en éclats violents. La fumée noire s'enroule vers le ciel. Chaque explosion signifie des obus qui n'atteindront jamais le front. Des roquettes qui ne hurleront jamais au-dessus des têtes. L'offensive a été brisée par une bombe et un vol téméraire.
Il murmure un seul mot dans son casque fissuré, ça valait le coup. Le MiG-29 vacille vers l'ouest, son ombre s'étendant sur les villages s'éveillant sous l'aube. Les fermiers sortent dans les champs. Les enfants regardent par les fenêtres et ils le voient traînant de la fumée, un oiseau blessé luttant pour rentrer. Pour eux, cet avion brisé est un message. La survie est possible. La résistance a des dents. Un MiG endommagé boite vers la maison traînant de la fumée, à travers les villages éclairés par l'aube. Si vous voyez cet avion de chasse au-dessus de votre ville, ressentiriez-vous de la peur face à l'épave tombant du ciel ou de la fierté qu'il soit encore vivant? Commentez peur ou fierté et ajoutez l'emoji du drapeau de votre pays pour montrer d'où vous regardez. Voyons jusqu'où cela va. Chapitre 10. Leçon dans la fumée et le feu. Le MiG-29 atterrit en sécurité sur la piste des heures plus tard. Les équipes au sol se précipitent, guidant l'avion endommagé à l'arrêt. Le pilote a défié les radars, les missiles, les chasseurs et la physique elle-même. Son vol n'était pas seulement une mission, c'était une déclaration. L'ingéniosité et la détermination peuvent plier l'impossible. L'attaque à l'aube a redessiné le champ de bataille. Les brigades russes privées de munitions et de coordination ont annulé leur assaut. Pendant des jours, leurs convois de ravitaillement se sont désagrégés, craignant des ailes invisibles dans le ciel. Un homme dans un jet soviétique rafistolé a démantelé des mois de planification avec 2 bombes maintenues par du ruban adhésif et du chrome. Mais l'histoire ne parle pas seulement d'explosion. Elle parle de choix sous le feu de moments où la survie et le devoir s'entrechoquent. Chaque seconde qu'il a vécue a été achetée avec du risque, chaque manœuvre un pari avec le destin. La guerre à sa base n'est pas seulement de l'acier contre de l'acier, c'est la volonté humaine contre la peur. Il y a des leçons ici. La technologie compte, mais l'ingéniosité compte davantage. Le courage coûte, mais l'hésitation coûte plus cher. Et les plus grandes victoires viennent souvent non pas d'une force écrasante, mais du refus de céder lorsque les probabilités l'exigent. Pourtant, à travers les flammes, une question persiste. Combien d'autres aubes devront brûler avant que la paix ne revienne? Les machines peuvent détruire des bâtiments. Seuls les gens peuvent les reconstruire. Alors, je vous laisse avec ceci. Souvenez-vous de la fumée s'élevant à 5h53. Et qu'elle vous rappelle que la guerre détruit, mais la détermination crée de l'espoir. Une mission a changé le champ de bataille, mais ces leçons vont au-delà de la guerre. Si vous pensez que ce courage mérite d'être souvenu, abonnez-vous aujourd'hui. Si vous espérez qu'un jour la paix éclipsera la destruction, partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de ce rappel. Et si vous respectez le combat du pilote pour la survie, commentez respect. Pour que son histoire résonne au-delà de cette chaîne, pour que son histoire